Mort de Maïté, une légende de la gastronomie française s'éteint à 86 ans. Le 21 décembre marque une date douloureuse pour la gastronomie française. Maïté, figure incontournable de la cuisine hexagonale, s'est éteinte à l'âge de 86 ans. De son vrai nom Marie-Thérèse Ordonnaise, Maïté a incarné pendant des décennies la quintessence de la cuisine traditionnelle française, à travers ses émissions télévisées, ses livres de recettes, et surtout, son charisme unique qui a conquis des millions de téléspectateurs. Elle n'était pas simplement une cuisinière, elle était une ambassadrice des saveurs du terroir, une conteuse passionnée de l'histoire culinaire, et une incarnation vivante de la convivialité et de la simplicité qui caractérise si bien la culture gastronomique française. Originaire du sud-ouest de la France, Maïté a grandi au cœur des traditions culinaires de sa région, où l'on perpétue avec amour et rigueur l'art de préparer des plats généreux, ancrés dans des produits locaux de qualité. Sa carrière télévisuelle a débuté dans les années 1980, lorsqu'elle est devenue la vedette de Astérisque la cuisine des mousquetaires Astérisque, une émission culinaire diffusée sur FR3. Avec son accent chantant, son franc-parler et sa joie de vivre contagieuse, Maïté a rapidement capté l'attention et le cœur des Français. Accompagnée de son acolyte Micheline Banzet, elle a partagé les secrets des plats authentiques comme le cassoulet, le confit de canard ou encore les fameuses lamproies à la bordelaise, tout en valorisant les traditions culinaires locales. Maïté n'a jamais cherché à moderniser ou à révolutionner la cuisine française, au contraire, elle s'est attachée à préserver ses racines, en mettant en avant des recettes transmises de génération en génération. C'était là sa force, une capacité à nous ramener aux saveurs de notre enfance, aux souvenirs chaleureux des repas en famille. Sa cuisine, bien que rustique, était toujours empreinte d'une immense générosité et d'un profond respect pour les produits du terroir. Outre sa carrière à la télévision, Maïté a également marqué les esprits par son engagement pour la transmission du savoir-faire culinaire. Elle a publié de nombreux ouvrages qui continuent d'inspirer des générations de cuisiniers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Sa personnalité audacieuse et son humour parfois décalé faisaient d'elle une figure accessible et attachante, loin des stéréotypes souvent associés à la haute gastronomie. Elle n'hésitait pas à manier les couteaux, à plumer un canard ou à découper une anguille devant les caméras, avec une assurance qui fascinait autant qu'elle amusait. Mais derrière cette image joviale et passionnée se cachait une femme profondément enracinée dans sa terre natale, attachée à ses valeurs et à ses proches. Son décès laisse un vide immense dans le cœur des Français, pour qui elle restera une icône intemporelle. À une époque où la gastronomie tend parfois à se standardiser sous l'effet de la mondialisation, Maïté nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine culinaire et de le transmettre avec amour et respect. La disparition de Maïté est une perte inestimable, non seulement pour la gastronomie française, mais aussi pour la culture nationale dans son ensemble. Elle incarnait une époque où cuisiner était un acte d'amour, un moyen de rassembler, de partager, et de célébrer les plaisirs simples de la vie. Les hommages affluent de toutes parts, des chefs étoilés aux cuisiniers du quotidien, tous reconnaissant en elle une source d'inspiration inégalée. Aujourd'hui, la cuisine française pleure l'une de ses plus grandes représentantes. Mais l'héritage de Maïté demeure vivant, dans les cuisines de ceux qui continuent de concocter avec passion les plats qu'elle a su sublimer. Elle nous laisse un trésor inestimable, celui du goût, du partage et de la mémoire, et restera à jamais gravé dans le patrimoine culinaire de notre pays. Une étoile du sud-ouest s'est éteinte. Maïté, de son vrai nom Marie-Thérèse Ordonnaise, figure emblématique de la télévision française et ambassadrice passionnée des traditions culinaires du sud-ouest, nous a quittés à l'âge de 86 ans, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2024. Originaire de Rion-des-Landes, un petit village où elle a puisé l'authenticité et la chaleur humaine qui la caractérisait, Maïté a marqué l'histoire de l'audiovisuel grâce à son émission culinaire emblématique, Astérisque la cuisine des mousquetaires Astérisque. Diffusée de 1983 à 1997, cette émission est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie et les curieux, séduisant des millions de téléspectateurs par son mélange unique de recettes savoureuses, de traditions locales et d'humour spontané. Avec son accent chantant des Landes et son franc-parler, Maïté incarnait une vision chaleureuse et généreuse de la cuisine. Elle ne se contentait pas de transmettre des recettes, elle racontait des histoires, partageait des anecdotes, et faisait vivre l'âme de sa région. Chaque plat préparé dans son émission portait la saveur du sud-ouest, qu'il s'agisse de confit de canard, de garbure, ou de son fameux foie gras maison. Mais ce qui rendait ses démonstrations culinaires inoubliables, c'était son audace et sa simplicité. Qui pourrait oublier les séquences légendaires où elle assommait une anguille d'un geste précis avant de la cuisiner?
Ces moments, parfois crus, parfois drôles, témoignaient de son attachement à une cuisine rustique et authentique, loin des artifices de la haute gastronomie. Maïté, c'était aussi une femme de caractère. Derrière son tablier se cachait une personnalité haute en couleurs, capable de mêler pédagogie et humour. Son duo avec Micheline Banzet, sa complice à l'écran, offrait des moments de complicité qui transcendaient la simple émission culinaire pour devenir un véritable spectacle télévisuel. Ensemble, elles formaient un tandem attachant, oscillant entre sérieux et espièglerie, et démontraient qu'One pouvait cuisiner avec passion sans jamais se prendre trop au sérieux. Cette authenticité, rare à la télévision, a contribué à faire de Maïté une icône nationale. Au-delà des écrans, Maïté était profondément ancrée dans sa région et dans ses valeurs. Elle défendait avec ferveur les traditions culinaires, les produits locaux et le savoir-faire artisanal. À travers Astérisque, la cuisine des mousquetaires, elle a contribué à faire découvrir à un large public les richesses gastronomiques du Sud-Ouest, tout en rendant hommage aux producteurs et artisans qui faisaient vivre ces traditions. Son héritage va bien au-delà des recettes, elle a inspiré une génération entière à redécouvrir le plaisir de cuisiner simplement, avec des produits de qualité, et à partager des moments conviviaux autour de la table. Aujourd'hui, la disparition de Maïté laisse un vide dans le cœur de ceux qui l'ont connue et admirée. Mais son souvenir restera vivant dans les esprits et dans les cuisines, à travers ses recettes et son amour de la vie. Elle laisse derrière elle une empreinte indélébile, celle d'une femme qui a su transformer une passion en un véritable art de vivre et qui a su, par sa simplicité et son authenticité, toucher des millions de foyers. Merci, Maïté, pour ces moments de bonheur et de partage. Vous avez su rendre la cuisine plus humaine, plus joyeuse, et pour cela, vous resterez à jamais une étoile du Sud-Ouest. Maïté, née le 2 juin 1938, est un exemple parfait d'un parcours hors du commun. Grandissant dans un environnement rural en Gascogne, elle est bercée par les traditions culinaires de sa région, un héritage qu'elle gardera toute sa vie. À 14 ans, après avoir quitté l'école, elle travaille comme employée de maison à Paris, avant de revenir dans son village natal. Là, elle enchaîne les petits emplois tout en continuant à cuisiner pour des banquets et des événements locaux, partageant ainsi sa passion pour la cuisine traditionnelle gasconne. C'est en 1983, à 45 ans, qu'elle est repérée par Patrice Bello, réalisateur de télévision, lors d'un repas de rugby. Il lui propose alors d'animer une émission culinaire. Accompagnée de son amie Micheline Banzet l'automne, elle se lance à l'écran et devient un phénomène médiatique. Ensemble, elles cuisinent des plats authentiques comme les cailles au raisin ou le poulet des Landes, mettant en valeur des recettes généreuses et savoureuses. Grâce à son franc-parler et son amour pour la cuisine traditionnelle, Maïté NHE accent aigu cite pas à critiquer la nouvelle cuisine, qu'elle qualifie de honteuse, et bouscule ainsi les conventions de la télévision culinaire. Parallèlement à son émission, Maïté ouvre un restaurant dans son village, publie des livres de recettes et devient une véritable icône populaire. Son influence s'étend même au cinéma et à la publicité, où elle fait des apparitions remarquées. De simple cuisinière, Maïté devient une figure incontournable de la culture gastronomique française. Maïté, figure emblématique des années 1980 et 1990, laisse un héritage culinaire et familial indélébile. Après avoir marqué les esprits par ses émissions de cuisine, elle choisit progressivement de se retirer des projecteurs dans les années 2000, se consacrant à sa famille. Malgré la joie de cette retraite, des épreuves poignantes, comme la perte de son fils en 2008, assombrissent ses dernières années. Cependant, son influence demeure forte. Sa petite fille Camille, animée par la même passion pour la cuisine, participe à l'émission Objectif Top Chef en 2018, montrant l'impact durable de Maïté sur les générations suivantes. Aujourd'hui encore, l'héritage de Maïté inspire de nombreux passionnés de gastronomie française, perpétuant son amour de la cuisine authentique et de la transmission